Bonjour à toutes et à tous, c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la dernière version de l'extension Asify, dont je suis l'auteur, le seul et unique, hein, je fais tout. Je vais vous présenter donc les nouveautés, les petits changements, les fonctionnalités. Alors par contre, je vais pas trop approfondir sur le sujet, je ferai des toutes petites vidéos Asify en action sur la chaîne YouTube courant juin pour rentrer plus en détail dans les fonctionnalités de chacun des modules. Donc là, ça sera une explication globale. Je vais faire tous les modules quand même un à un, mais je vais pas rentrer trop en profondeur. Voilà, je ferai de la pratique avec des petites vidéos plus tard sur la chaîne. Mais avant toute chose, je voulais vous dire un grand merci à vous, surtout, c'est la chose la plus importante à mes yeux. Merci à vous d'utiliser l'extension, d'en parler autour de vous. C'est vous qui formez cette communauté autour de l'application et de l'extension. Voilà, donc sans vous, j'en serais également pas là aujourd'hui, puisque c'est vous qui me donnez aussi vos idées, vos remontées, vos encouragements. Donc voilà, surtout continuez comme ça, c'est un vrai plaisir de travailler pour vous, de faire ça et de voir les résultats qu'on me retourne par la suite. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas également l'extension qui arrive et qui sont tout nouveaux, c'est une extension gratuite pour AliExpress. Elle est vraiment entièrement gratuite, hein. Il n'y a rien de caché, il n'y a pas d'inscription, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de période d'essai, il n'y a pas de mail à donner ou autre, hein. Vous l'installez sur le Chrome Store et puis vous pouvez l'utiliser de façon illimitée quand vous le souhaitez. Donc pour ce faire, en fait, vous allez sur le Chrome Store, vous recherchez Asify, tout simplement, vous tombez dessus, puis vous l'installez. Ensuite, pour l'utiliser, il suffit simplement de vous rendre sur une fiche AliExpress, sur une fiche produit d'AliExpress, et vous aurez donc des nouveaux indicateurs et un petit graphique qui va apparaître, ainsi qu'une barre d'outils sur votre gauche. Donc au niveau des indicateurs, on a des indicateurs sur le vendeur, des indicateurs sur la livraison et les modes d'envoi disponibles, des petits boutons pour les diverses fonctionnalités dont dispose Asify pour la fiche produit, voilà, on va dire ça. On a également des indicateurs de progression et des ventes. Ici, on a le petit graphique sur l'historique des ventes des 15 derniers jours fournis par l'Express, donc ce sont des vraies données, hein, il n'y a absolument rien de faux, je ne suis pas là pour ça, je suis totalement transparent dans l'application. Ici, ce sont là les avis des acheteurs sur les 5 premiers top pays en fait, par rapport aux acheteurs ayant laissé un avis sur les 1000 derniers, positionnés sur les 1000 derniers avis. À gauche, on a également une barre d'outils avec plusieurs options. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, je vais également vous parler d'une petite fonctionnalité que j'ai rajoutée dernièrement pour la version 5. C'est la possibilité de télécharger également la vidéo du produit avec ce petit bouton qui apparaît dans le coin inférieur droit de l'image quand le produit dispose d'une vidéo. Voilà. Nous allons donc commencer par le module de recherche de produits par option multicritères. C'est-à-dire qu'en fait, Asify dispose d'un serveur dédié dans lequel j'archive en fait une grande quantité de produits d'AliExpress. C'est toujours en nombre exponentiel, hein. Là, je suis à peu près à 10 millions de produits. D'ici les prochaines semaines, prochains mois, on va monter à 30, 40, 50, voire 100 millions de produits d'ici la fin de l'année, j'espère, puisque AliExpress en dispose à peu près de 100 millions. Bon, peut-être pas 100 millions alors, puisque tous les résultats, enfin tous les produits ne sont jamais affichés. Je peux pas tous les parcourir même avec mon bot. Donc du coup, on tournera peut-être plus dans les 50-60 millions parmi, les nouveautés, parmi les produits qui sont supprimés. Par rapport à l'ancienne version, au niveau déjà des catégories, la sélection des catégories est beaucoup plus facile. Il suffit simplement de cocher une catégorie primaire ou principale et les sous-catégories sont automatiquement sélectionnées. Donc si après vous voulez aller dans le menu de façon plus détaillée, il vous suffit d'appuyer sur les petits plus et puis vous pouvez sélectionner ce que vous souhaitez. Aussi une nouveauté pour cette version, vous avez la langue des catégories qui est disponible. Alors je ne parle pas de la langue de l'application, mais vraiment de la langue des catégories. Si vous êtes plus à l'aise
avec le français, l'italien, l'espagnol, l'allemand ou autre, ou l'anglais. Vous avez juste à choisir et la prise en compte sera prise tout de suite. Donc par exemple, si je veux tout afficher en français, hop, voilà. Donc vous n'avez plus qu'à choisir vos catégories par la suite. Si vous n'en choisissez aucune, toutes les catégories sont sélectionnées par défaut en fait, hein, quand vous allez choisir vos critères. Ensuite, donc dans ces fameux critères, on a des critères vendeurs, on a des critères produits et des critères d'expédition et de livraison. Pour les critères vendeurs, vous pouvez sélectionner le nom du vendeur, s'il dispose d'une marque premium, son évaluation sur les 6 derniers mois, le nombre de produits dont il dispose en boutique, son pays de résidence. Donc là, je parle bien le pays de résidence qui est déclaré en fait sur sa propre fiche, parce que donc AliExpress, il faut savoir qu'ils se sont ouverts en fait à d'autres pays en dehors de l'Asie, donc dont la France, le Danemark, la Turquie, etc. Alors c'est pas parce que le vendeur réside hors Chine et dans ces pays-là qu'ils expédieront vraiment à partir de ces pays. C'est vraiment le lieu où est déclaré le vendeur. Voilà, donc après, il faut vraiment contacter le vendeur pour savoir s'il expédie à partir de certains pays. Critères que vous pourrez retrouver en bas ici, quelque part dans les pays d'expédition. Voilà, ça c'est les pays d'expédition qui sont renseignés sur les fiches produits eux-mêmes. Donc voilà, il va falloir jongler un peu entre tout ça. Enfin bref. Ensuite, vous avez donc effectivement, enfin également l'ancienneté minimum et maximum du vendeur, savoir si vous avez sélectionné des vendeurs qui sont présents depuis plusieurs années ou non. Et ici, au niveau des critères des produits, vous avez donc le prix, la mise en favori, donc la wishlist, la note, le nombre d'avis, le nombre de déclinaisons du produit, donc c'est le nombre de variantes. Si le produit se vend, ne se vend pas ou est en première position des avis des acheteurs. Donc il va falloir remplir également cette case ici. Je vais vous expliquer ça brièvement juste après. Le nombre de commandes par jour sur les 14 derniers jours ou sur les 6 derniers mois, avec le minimum et le maximum. Les mots inclus ou exclus du titre du produit. Donc c'est des mots à mettre exclusivement en anglais, séparés par une virgule. Il n'y a pas besoin de mettre un pluriel aussi, puisqu'en fait le script le détecte automatiquement. Et savoir si le produit dispose d'une vidéo ou non. Ensuite, en critères d'expédition et de livraison, vous avez donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pays d'expédition. Donc c'est vraiment le pays à partir duquel est censé être envoyé le produit que vous commandez. Donc ce sont les pays en fait qui sont renseignés sur la fiche produit. Le délai minimum et maximum du vendeur tel qu'il a été renseigné sur la fiche produit et tel que je l'affiche ici en haut en fait là. Donc on peut voir que pour ce produit-là, le vendeur a renseigné un délai d'expédition donc de traitement de votre commande de 1 à 5 jours. Et la méthode d'expédition, donc en AliExpress Standard Shipping, en e-packet, en China Post Mail ou en Premium Shipping, soit en gratuite, soit en payante. Si vous ne sélectionnez aucune option, en fait, c'est qu'elle n'est pas prise en compte et ça sera des résultats globaux. Pour revenir 30 secondes donc, sur le critère de recherche des caractéristiques produits par rapport à ces options de pays. Donc par exemple, si vous sélectionnez un produit où se vend le produit, et que vous voulez sélectionner tous les produits où se vendent en fait en France le produit en question, vous mettez FR. Si vous en voulez également pour le Royaume-Uni, vous mettez UK. Si vous voulez rajouter l'Espagne, vous rajoutez ES. Vous mettez un pourcentage minimum, par exemple 10% minimum au maximum, et ça vous affichera la liste de tous les produits en question par rapport à vos critères. Ensuite, vous avez donc la même chose pour le produit ne se vend ou ne se vend pas. Donc si vous souhaitez un pays où le produit n'est pas vendu, bah pareil, vous mettez les pays que vous voulez, vous retirez le pourcentage et il sélectionnera donc les pays où le produit ne s'est pas encore vendu, du moins toujours basé sur les 1000 derniers commentaires, enfin oui c'est ça, sur les 1000 derniers avis laissés par les acheteurs. Ça fait quand même 1000 personnes qui ont laissé un avis. Donc ça permet quand même de représenter une certaine majorité de la tendance de vente du produit par rapport
à la fréquence d'achat par rapport au pays dans lequel le produit se vend, donc où le public est plutôt attentif, enfin, les clients sont plutôt attentifs à tel ou tel produit suivant la saison, un événement précis, etc., ou une tendance de mode, etc. Ensuite, vous avez une troisième option, c'est en première position des avis des acheteurs. Excusez-moi. Donc en fait, si vous sélectionnez par exemple juste la France, c'est-à-dire que peu importe le pourcentage, il va vous sortir tous les produits dont les acheteurs, enfin dont il y aura la plus grosse majorité des acheteurs sur le produit parmi les 1000 derniers. Je vais vous faire un exemple. Allez hop, c'est parti, rechercher les produits. Voilà, donc on peut voir que pour ces produits-là, peu importe le taux d'acheteurs que vous avez par rapport aux 1000 derniers avis laissés par les clients en question, la France se trouve en pole position. Voilà. Donc là, vous avez trié par commande sur les 6 derniers mois, toujours par défaut de toute façon. Vous avez donc tous les produits vendus en France en pole position. Voilà, et bon, ça, vous pouvez pousser le bouchon un peu plus loin. Vous pouvez très bien utiliser le pays de votre choix, etc. Il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, donc je vais retirer hop, le critère. Alors également, pour pas que j'oublie, vous avez également la possibilité de sauvegarder la recherche une fois que vous avez renseigné vos critères en fait et que les résultats vous conviennent. Vous pouvez très bien sauvegarder la recherche en cours, ça apparaîtra dans la recherche sauvegardée ici. Vous pouvez en enregistrer autant que vous voulez et vous pouvez réutiliser vos recherches sauvegardées à n'importe quel moment pour éviter de ressaisir toutes les options, ce qui peut être très chiant. Donc voilà, ça permet vraiment de gagner un temps considérable si vous êtes sur plusieurs produits en même temps ou que vous voulez surveiller des nouveautés ou autres. Si vous recherchez des produits sans aucun critère, il vous affichera les 200 top produits par rapport à leur nombre de ventes sur les 6 derniers mois, toutes catégories confondues. Pour trier les résultats, vous avez une petite barre en haut ici. Vous pouvez trier par prix, par déclinaison, par vidéo disponible, par commande, par favori, note, avis. Dans les progressions de la commande du nombre de commandes de la semaine en cours contre la semaine -1. C'est la progression que vous avez ici en fait. Pareil pour la progression des favoris, de la note et du nombre d'avis. Et en livraison, vous avez également le délai d'expédition. Au niveau des informations qu'il y a donc présentées, vous avez donc un petit bouton pour vidéo disponible en vert. Quand la vidéo n'est pas disponible, elle est grisée. Vous pouvez la consulter en temps réel, hein, il vous suffit simplement de cliquer dessus, ça charge et ça se mettra en route. Ici, vous avez donc les statistiques des pays par rapport aux 1000 derniers acheteurs qui ont laissé un avis. Vous avez donc la parité entre chaque pays détecté, le pourcentage de personnes habitant dans l'Union européenne et hors Union européenne, le délai d'expédition et le mode de livraison. Donc ce qui est en rouge, c'est que c'est disponible et payant, ce qui est en gris, c'est indisponible, et ce qui est en vert, c'est que c'est disponible et gratuit. Autre petite nouveauté pour ce module-là, c'est l'exportation en fichier CSV. Donc là, par exemple, si je veux sauvegarder tous les résultats qu'il y a là en CSV, hop, je clique, c'est archivé ici. Vous avez un petit zip. Vous décompressez. Vous allez par exemple sur Google Sheets. Hop. Vous ouvrez le fichier que vous souhaitez importer. Hop. Et là, voilà, vous avez le fichier CSV qui s'affiche en bonne et due forme. Alors sous Excel, par contre, il ne prend pas en charge
l'encodage UTF-8, donc avec les accents, etc., c'est galère, vous aurez des symboles. Enfin voilà, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Donc de toute façon, Google Sheets, c'est entièrement gratuit. Donc vous avez donc le lien vers le produit en question, le prix, la vidéo, la déclinaison, les commandes, etc., les acheteurs, le premier pays qui est représenté avec son pourcentage, etc., ainsi que les délais d'expédition et les livraisons. Ensuite, donc ça pour globalement j'ai fait le tour pour ce module. On va passer au module suivant. Donc ce sont la progression des produits. Donc pareil, alors ici, vous avez dans la colonne de droite non plus le nombre de sous-catégories disponibles, mais en fait vous avez à peu près la globalité, enfin la progression des ventes de la semaine en cours contre la semaine -1 pour toutes les catégories donc principales et les sous-catégories, parce que si vous affichez les sous-catégories, voilà, vous avez également le taux qui est affiché. Donc ça reflète pas la globalité des produits d'AliExpress, mais uniquement ceux que j'ai en base. Voilà, donc ce sont des données qui sont valables à peu près sur un historique de 15 jours, puisqu'en fait à chaque fois quand je récolte quand j'archive les commandes, en fait c'est sur une période des 15 derniers jours. Donc voilà, c'est mis à jour une fois chaque nuit. Ça permet d'avoir un petit indicateur de ce qui est le plus tendance en fait, suivant les périodes, voilà. Donc si vous ne sélectionnez aucune catégorie, tout est pris en compte, automatiquement. Donc vous avez également ici la progression de l'activité des produits sur les favoris, sur les commandes, sur la note et sur les baisses de prix. Donc par exemple, on peut voir que pour les favoris, ce produit-là, du 16 mars au 25 mai, donc sur une période de 70 jours, il y a eu 32 767 favoris supplémentaires de la part des personnes sur l'Express qui seraient potentiellement intéressées par le produit, du coup, par l'achat de celui-ci. Alors, il s'avère effectivement que la période de comparaison en question, là, pour les favoris, elles sont un peu larges, hein, mais voilà, ça va bientôt être résorbé. Il y aura des mises à jour plus rapides et plus pertinentes. Mais c'est pour vous expliquer le système. Au niveau de la progression des commandes, donc ça compare en fait la semaine en cours contre les ventes de la semaine -1, tout simplement. Donc là, on peut voir que du 14 mai au 28 mai, cette commande, enfin ce produit-là, euh, non, il doit y avoir un petit bug au niveau d'AliExpress là, parce que des fois, effectivement, il s'emballe. C'est pas cohérent. Donc je vais prendre le troisième, non, quatrième. Quelque chose qui va pas. Faites voir. On va voir ça en temps réel, hein, les aléas. Ah si, ouais, il y a eu un petit pic effectivement, donc si, c'est bien cohérent. On peut voir effectivement qu'il y a eu un pic de commandes, donc sûrement du dropshipping. Et donc en fait, c'est que par rapport aux données que j'avais avant ce pic-là, n'avaient pas été mises à jour encore dans la base de données, donc c'est tout à fait normal que ça s'affiche de cette manière. Donc pour être un peu plus cohérent, on va prendre par exemple ce produit-là. On peut voir que la semaine, donc sur les 15 derniers jours, on a une progression entre le 14 mai et du 28 mai, une progression de 3429 ventes supplémentaires. Ensuite, on a la progression des notes. Donc même chose, ce sont le nombre de points gagnés par rapport au feedback laissé par rapport à un potentiel acheteur. Ensuite, on a un module de recherche de vendeurs. Donc je référence un maximum de vendeurs parmi ceux présents sur l'Express. Vous avez donc le nom, le pourcentage de fiabilité sur les 6 derniers mois par rapport à la description du produit, sa communication et le traitement des livraisons, le nombre de produits dans sa boutique, son pays de résidence et son ancienneté.
Donc vous pouvez également choisir une catégorie si vous le désirez. Donc ça sera simplement une catégorie principale, il n'y aura pas de sous-catégorie possible. Si ici vous sélectionnez par exemple tous les vendeurs qui présentent le mot dropshipping dans leur pseudo, hop, vous avez juste à taper dropshipping, c'est actualisé en temps réel. Voilà, déjà ça vous permet de vous repérer plus facilement. Si vous voulez trier par nombre d'articles dans la boutique, vous avez juste à cliquer sur la petite icône. Voilà, ça vous permet de l'afficher par ordre décroissant. Donc cette personne-là, par exemple, elle a 90 d'évaluation positive sur les 6 derniers mois, environ 85 sur, les autres évaluations. Elle dispose de 8 091 articles dans sa boutique. Mais par contre, voilà, elle a pas d'ancienneté, elle a aucune année d'ancienneté. Si vous voulez pousser les choses un peu plus loin, vous pouvez sélectionner donc par exemple tous les vendeurs qui ont la marque premium, qui ont minimum, 95 d'évaluation positive, qui ont une quantité minimum par exemple de 250 articles, qui sont en Chine. Ou alors si vous voulez sélectionner par exemple tous les vendeurs qui sont en Turquie par exemple, qui commencent à émerger, et il paraît aussi qu'ils font de la très bonne qualité. Donc ça je sais pas, moi je fais pas de drop, et oui j'ai beau faire une application pour le dropshipping, je ne fais pas de drop actuellement. Voilà. Je sais, c'est un peu ballot, mais c'est comme ça. Parce que je mets tout mon temps libre pour l'application. Donc voilà, ici vous pouvez sélectionner donc le pays de résidence. Donc pour l'Italie, pour la France, pour les États-Unis, pour l'Espagne. Enfin voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir choisir des fournisseurs plus facilement et plus précisément par rapport à vos attentes. Ici, vous avez le module de suivi des produits. C'est un module qui existait il y a quelques mois, mais que j'avais dû supprimer parce que voilà, AliExpress avait fait une mise à jour qui avait tout chamboulé par rapport à mon code et à ses modifications sur sa page produit. Donc, le principe est très très simple, c'est que sur la page, en fait, vous avez une icône ici qui est le suivi du produit. Quand il est rouge, c'est qu'il est inactif, et quand vous cliquez dessus, il s'active et il devient donc actif. En fait, ça vous permet de suivre automatiquement toutes les ventes d'un produit sans devoir regarder la fiche produit. Donc là, par exemple, je l'ai réactivé. Vous allez dans le suivi des produits. Ah, c'est quoi la photo? C'est ça. Hop, donc il est là. Donc là, voilà, on peut voir que ça reprend en fait l'historique des dernières commandes en temps réel. Donc à J-1, on était à 13, 21, etc., etc. Vous avez le petit total ici sur 7 jours à 149 du coup, et sur les 15 derniers jours à 314. Pour vous donner en fait une idée plus concrète quant à son utilisation, donc là vous voyez j'ai mis ce produit-là à suivre il y a quelques jours. Donc il est à 0, c'est normal hein, puisqu'il a fait aucune vente. Donc chaque jour en fait le script va chercher les données et les actualise pour vous montrer si le produit fait des ventes. Donc en fait, si vous voulez surveiller 3, 4, 5, 10, 50 ou 200 produits qui seraient potentiellement intéressants pour vous avec des nouveautés qui sont sorties, etc. Puis pour surveiller, voir s'il y a des ventes qui commencent à se faire, vous avez juste à les suivre et à ouvrir ce module-là chaque jour, puisque c'est mis à jour automatiquement. Et vous avez juste à voir en fait si des ventes se sont déclarées ou non. Et si vous le souhaitez, vous pouvez être prévenu en temps réel en fait, en plaçant une alerte si les ventes se font à partir d'un certain niveau. Par exemple, celui-là, on peut voir qu'il a une vente de 5, 3, 1, 5, 2, etc. Donc vous pouvez très bien créer une alerte avec une quantité minimum de 10 ventes sur une journée. Vous créez l'alerte. Et lorsque le produit aura atteint 10 ventes sur une journée, l'icône ici deviendra verte. Et donc ça veut dire qu'il y aura un quota d'atteint. Voilà, tout simplement. Ici, vous retrouvez également la liste de vos produits favoris. Donc c'est la deuxième icône ici. Vous avez juste à cliquer dessus. Et vous avez le produit en question qui s'affichera. Là aussi, il y a
pas de limite, je crois, ou alors il y en a 200. Je sais plus trop ce que j'ai mis. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Ensuite, vous avez ici l'historique de navigation. Donc AliExpress en dispose déjà d'un, mais qui est un peu fouillis. Donc du coup, vous pouvez quand même retrouver tout votre historique, de produits consultés, classé par, du plus récent au plus ancien. Vous pouvez en temps réel, ajouter le suivi du produit ou en favori. Ensuite, comme autre module intéressant, vous avez le suivi, de vos commandes. Donc par défaut, en fait, vous allez avoir donc il faut pas oublier de s'identifier surtout, puisqu'en fait je les récupère. Donc une fois que vous êtes identifié sur votre compte AliExpress, vous attendez son chargement et elle devrait pas tarder à s'afficher, voilà. Donc comme AliExpress des fois peut être un peu surchargé, l'ordre des commandes ne s'affiche pas forcément dans le bon ordre. Par défaut, ce sont les 30 dernières et une fois que c'est entièrement, chargé, vous avez juste à cliquer sur le mot date en fait et ça va vous les remettre dans le bon ordre. Alors ici, ce que vous pouvez faire, c'est, en laissant la souris en fait sur commande, vous avez le détail qui, qui s'affiche justement avec un récapitulatif du nombre d'articles et de prix, la quantité et cetera. Ça vous évite d'aller dans le détail de votre commande sur AliExpress. Non, voilà, vous avez, tous les détails. Vous avez son état, le délai restant par rapport à l'état, les informations, du tracking en temps réel et la date. Donc ça, ce sont les données d'AliExpress uniquement. Et si vous le souhaitez, vous avez un petit bouton ici, un petit lien de Parcel App qui vous permet en fait de suivre sur l'outil de tracking qui vous permettra, d'obtenir des informations beaucoup plus précisément. Vous avez également l'export en CSV qui est disponible, donc c'est exactement la même chose. Et vous avez, la possibilité de, rechercher des commandes sur une période personnalisée. Donc vous marquez une date de début avec le mois, jour et année, et pas non jour, mois, année, et une date de fin, et de sélectionner un état des commandes. Donc c'est pas trop mal si vous voulez, par exemple archiver, la liste de vos commandes en format CSV sur, tout le mois de mai, de juin, de janvier et cetera. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Sur la fiche produit maintenant, donc on a le petit graphique des ventes tel que je vous l'avais expliqué auparavant. Vous cliquez dessus et vous avez une nouvelle interface, enfin une nouvelle ergonomie de l'affichage, des commandes et de son historique, par rapport à l'ancienne version. Les petites nouveautés, c'est qu'en fait les boutons étaient, disposés, autrement afin de gagner en clarté et en facilité. Donc là, par exemple, par défaut, vous avez les 30 derniers jours qui s'affichent. Alors c'est toujours pareil, ce sont les données qui sont, scrappées en fait, par le bot. Voilà, pour l'instant, je n'ai pas toutes, les données, mais au fur et à mesure, en fait, que le temps va passer, que les mois vont passer, je vais archiver jusqu'à 1 an, voire 1 an et demi. Je ne suis pas encore, décidé, il faut que je vois par rapport aux performances, du serveur et de la quantité d'informations, stockées. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est que vous aurez à terme, minimum 1 an d'historique des ventes que vous pourrez consulter. Donc ici, vous avez donc les 30 derniers jours, ensuite vous avez les 60 derniers jours, les 90 derniers jours. Vous pouvez trier par semaine également, sur les 8, 12 et 16 dernières semaines, et par mois. Donc là, 6, 12, 18, etc. Donc là, ça change pas, c'est normal, puisque comme je vous disais, pour l'instant, j'ai pas assez d'historique. Mais après, voilà, vous aurez globalement une vue sur le nombre de commandes réunies par jour, semaine ou mois. Ici, même principe que ce qu'il y a sur la fiche produit par rapport au pays. En fait, c'est exactement la même chose, mais mieux mise en forme. Vous avez donc le pourcentage du nombre de personnes sur les 1000 derniers avis laissés par les acheteurs par rapport à leur taux, de l'Union européenne ou hors Union européenne, avec les top, pays. Donc là, on peut voir que sur les 1000 derniers avis, il y a 16 d'entre eux qui ont laissé, donc qui ont acheté le produit, pardon. Ensuite, pareil pour, l'Espagne, la Russie, les USA et cetera. Enfin voilà. Vous avez ici l'évolution du prix,
l'évolution des favoris, l'évolution de la note et l'évolution des avis. Ici, vous avez un petit récapitulatif également pour les statistiques des ventes et la progression du prix, des favoris, de la note sur une période bien donnée. Ensuite, à côté, vous avez toujours donc le produit similaire chez les autres vendeurs. Donc, ces résultats-là sont totalement issus de l'algorithme d'AliExpress. Azify n'y joue aucun rôle. Donc, vous pouvez trier par nombre de commandes. Ensuite, vous pouvez également trier par délai d'expédition. Allez, voilà, c'est un petit peu lent. Vous avez la possibilité de trier également par type de livraison et d'envoi. Donc ça, c'est le AliExpress Standard Shipping. Vous avez l'e-packet, le China Post et le Premium Shipping. Et puis à côté, vous avez de nouveau la possibilité d'afficher les statistiques si elles sont disponibles des produits. Ici, vous avez la recherche du produit sur les autres plateformes. Donc ça vous ouvre en fait les images de la fiche produit. Et vous pouvez rechercher donc l'image en question sur eBay, sur Cdiscount, sur Amazon, sur Google Images en globalité, sur Shopify ou sur AliExpress également. Donc vous avez juste à cliquer sur une de ces icônes et puis il y a un onglet qui s'ouvrira avec les résultats donnés. Donc ça vous permet de trouver en fait les boutiques Shopify ou les articles eBay, enfin les vendeurs eBay, Amazon autres qui proposent en fait le même produit. Donc de voir comment le produit est mis en avant, le prix, etc. pour mieux orienter votre marketing par la suite. Ici, vous avez le simulateur de chiffre d'affaires. Donc, ce simulateur était déjà présent. C'est surtout pour les personnes qui sont en fait en micro-entreprise. Vous avez tous les taux de 2019 et 2020 par rapport à l'acre ou sans acre. Donc, vous sélectionnez votre taux en question. Il faut savoir que les choix ici sont totalement mémorisés. Vous n'aurez pas à les ressaisir à chaque fois. Vous avez le prélèvement des frais de Shopify et les frais Stripe ou PayPal suivant le taux, etc. Donc là, par exemple, le prix est à 8,91. Vous sélectionnez un préfixe ou un coefficient multiplicateur. Donc là, dans l'exemple, on va rester dans le préfixe. On va le mettre par exemple à 20 euros. Donc par rapport aux charges ou par rapport aussi, si vous appliquez une réduction, vous avez ici, toute charge déduite, à peu près la marge nette dont vous bénéficiez par rapport à votre coût d'achat du produit ainsi que les dépenses engendrées par la vente de celui-ci. Et pour rester dans le thème, vous avez également des offres bundle, donc avec un acheté, deuxième gratuit, un acheté, deux gratuits, etc. Même chose. Donc là, on peut voir par exemple que si vous faites pour ce prix-là un acheté, le deuxième gratuit, vous êtes perdant d'1,35 €. Ici, si vous faites un acheté, deux gratuits, vous perdez également. Par contre, si vous faites deux achetés, troisième gratuit, vous êtes quand même positif à 6,47 €, etc. Enfin voilà, c'est vraiment pour vous aider. Et par contre, pour les gens qui font du stock et qui expédient, voilà, vous avez la liste des transporteurs principaux en France par rapport à la Poste, Mondial Relais et Relais Colis pour l'expédition physique de vos colis à partir de chez vous. Ici, petite nouveauté, vous avez le paramètre du simulateur, c'est-à-dire que un peu comme pour les outils d'importation dans les boutiques Shopify ou autres, vous avez la possibilité de régler en fait des tranches de prix. Donc là, dans mon exemple, en fait, vous avez les prix commençant à partir d'1 centime jusqu'à 10 $. Vous sélectionnez un prix fixe pour une vente à 20 $. Pour ceux qui sont de 10,01 $ à 20 $, on applique un coefficient de 5 $. Vous pouvez tout remplir, hein, il n'y a pas de souci. Vous appliquez ça comme vous voulez. Et ce petit résultat-là, du coup, il apparaît automatiquement en haut. Donc là, on peut voir qu'en fait, le prix est à 8,91 € au plus bas, donc il va prendre ce montant-là au plus bas et donc il va appliquer en fait
le prix de vente de 20 $ et vous avez une marge brute de 11,09 €. Donc là, par contre, n'est pas pris en compte le calcul des charges. Là, c'est vraiment une marge brute et pas la marge nette entre guillemets. Ensuite, ici, ah oui, non, j'allais oublier. En fait, pour le simulateur de chiffre d'affaires, cet indicateur que vous trouvez sur la fiche produit, vous la retrouvez également en fait dans la recherche produit, juste là en fait. Quand le produit est concerné par par la tranche de prix en question, la marge brute s'affiche également sous le produit, sous le prix du produit, pardon. Et ça, c'est valable pour toutes vos recherches, puisqu'il est également présent dans les produits similaires. Voilà, ici, même chose. Donc là, en fait, on a eu un coef de x5 par rapport à l'exemple, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment à vous de voir comment vous voulez faire ça. Et vous retrouvez en fait également les paramètres du simulateur du chiffre d'affaires en raccourci dans la barre. Ici, vous avez la possibilité de télécharger également les images de la fiche produit avec les variantes, si il y en a. Donc, vous pouvez cliquer sur sélectionner toutes les images. Vous en avez 28 sur 150. Ça va préparer une archive zip et vous la renvoyer. Pareil pour les images des acheteurs. Si vous voulez en sélectionner que quelques-unes, vous avez juste un clic gauche à faire, ça l'entoure en vert et puis vous téléchargez les images que vous souhaitez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, vous avez également la possibilité de voir les avis des acheteurs sans aller dans la page d'AliExpress en Customer Review juste en bas. C'est une nouveauté de cette version. Vous pouvez trier par note, par pays, par taille, donc ça c'est par rapport aux options qui sont disponibles en fait du produit, et par type de livraison. Donc c'est toujours basé sur les 1000 derniers commentaires. Donc par exemple si vous sélectionnez toutes les personnes qui ont acheté sur AliExpress Standard Shipping, vous sélectionnez, hop, bon là on n'a pas vu de changement, mais voilà, on peut voir que China Post Airmail, vous avez ces acheteurs-là, en e-packet vous avez ceux-là, en AliExpress Standard vous avez ceux-là, voilà. Si ensuite vous voulez affiner par pays, vous sélectionnez le pays et en fait les critères s'additionnent. Voilà, donc là, voilà, les Français qui ont choisi AliExpress Standard Shipping parmi les 1000 derniers acheteurs, hop, vous avez les commentaires. Et vous avez également les images que j'ai remis ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, une petite option intéressante que j'ai mis en œuvre également, c'est que pour chaque mot, enfin pour chaque produit, en fait, vous allez au passage de la souris avoir une petite sélection du mot en question qui est possible en cliquant dessus. Ça vous permet en fait de sélectionner comme des tags en fait, hein, les mots clés du produit que vous souhaitez et l'utiliser pour soit l'analyser sur Google Trends, soit pour l'inclure comme critère de recherche automatiquement euh, pour la recherche de vos produits. Même chose pour les critères exclus ou rechercher en fait ces mots-clés sur AliExpress. Voilà, c'est pour pareil, c'est pour gagner du temps, ça vous évite de saisir les mots un par un, enfin voilà. Ici, donc vous avez le délai d'expédition de la commande par le vendeur, les informations récapitulatives telles qu'ils y étaient, plutôt que d'aller dans le petit panel ici, de sélectionner les méthodes, etc. Vous avez juste à passer la souris, vous avez un récapitulatif de livraison avec le délai d'expédition que j'ai réinscrit une seconde fois pour avoir une vue globale, la date de livraison estimée, la livraison suivie, si elle est disponible ou pas, etc. Donc en rouge, c'est que c'est payant, en vert, c'est que c'est gratuit, et si c'est grisé, donc ce n'est pas le cas ici, c'est que c'est indisponible. Ici, vous avez la même chose par rapport aux évaluations du vendeur, le nombre d'articles et l'ancienneté. Et petite chose intéressante, c'est que comment dire, le listing des catégories en fait qui était affiché dans le header il y a encore quelques mois a disparu. Ils l'ont mis en fait tout en bas. Ici, voilà. Donc en fait, je le reprends et je vous le replace là-haut pour éviter, enfin pour une meilleure orientation en fait et pour mieux vous situer en fait par rapport à la catégorie du produit qui est déclaré.
Globalement, j'ai fait le tour, de tout ce que j'avais à vous dire. Hem, il faut savoir aussi que maintenant la barre d'outils s'adapte automatiquement à votre résolution, surtout quand vous étiez en 1280 fois 1024 ou en 1366 sur 768. Elle était à moitié bouffée en fait sur la gauche. Voilà, maintenant elle se repositionne automatiquement et la fenêtre, des résultats, pour les recherches sont, totalement responsives aussi et puis s'adaptera à votre résolution. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je travaille, seul, dessus en fait, sur l'application depuis fin 2007. C'est un projet qui au début que j'avais développé pour moi, hein, voilà, je fais juste une petite parenthèse pour expliquer, à ceux qui ne le savent pas. Voilà, quand j'ai découvert le dropshipping, voilà, ces petits outils que j'ai développés au fur et à mesure, c'était pour mon propre usage, puisqu'en fait rien n'existait, à ce jour, également, de façon pratique pour, gagner du temps ou autre. Et puis finalement quand j'ai, montré mon travail, autour de moi, voilà, ça a plu beaucoup et depuis, c'est pour ça que je ne fais pas de drop, que je me concentre sur l'application puisque, voilà, il y a 25 000 utilisateurs. Je vais passer le cap ce soir, des 25 000 utilisateurs, qui continuent de progresser, vraiment, de façon, énorme, chaque jour. J'ai à peu près une centaine d'utilisateurs, qui rejoignent, la communauté, tous les jours, heu, que ce soit dans tous les pays presque maintenant, enfin majoritairement en France bien sûr puisque c'est là le point de départ, mais il y a il y a l'Allemagne, le Maroc, l'Espagne, les USA, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, la Suisse, la Belgique, enfin voilà, j'en oublie plein. Il y a des vendeurs en Asie qui m'ont contacté aussi, pour me dire qu'ils utilisaient l'application. Donc voilà, tout ça, c'est aussi à vous que je vous le dois parce que moi, je n'ai fait, aucune pub en dehors de la France à la base, parce que je l'avais développé pour la communauté française. Enfin, pour moi, c'était plus facile du moins de démarrer, sur la communauté, française, en question. Donc voilà, c'est à force d'en parler, autour de vous, voilà, vous l'avez fait connaître, vous la recommandez, vous en parlez et donc voilà, vraiment encore un grand, grand, grand merci. Donc comme je le disais, je suis seul à développer, à faire le SAV, à mettre à jour. J'ai un emploi à côté et je fais ça uniquement sur mon temps libre. Voilà, donc je sais que l'attente a été un peu longue, sur les derniers mois, les modules étaient désactivés et cetera. J'ai fait au mieux pour, sortir ça au plus vite avant début juin. J'ai fait beaucoup de tests, mais il se peut qu'il y ait encore des résultats incohérents lors de vos recherches ou autres, ou des bugs. Donc surtout, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir me contacter directement, sur ma page Facebook que vous pouvez retrouver, en haut ici. Alors une petite parenthèse également, parce que vous étiez, plusieurs à me demander ça sur les derniers mois. Au début, je voulais pas, mais vous avez une petite wishlist d'Amazon ou un bouton de donation PayPal pour ceux qui le souhaitent. Voilà, juste parenthèse. Et puis pour me contacter, donc vous avez, la page Facebook ici, puis la chaîne YouTube. Voilà, donc surtout n'hésitez pas, je suis ouvert à toute remarque, toute critique, toute amélioration. Si vous avez la moindre idée qui vous passe par la tête, même complètement farfelue, pourquoi pas, il n'y a aucun problème, venez m'en parler, puis je vous dirai si je peux, éventuellement l'intégrer, ou pas pour la prochaine version. Parce que c'est maintenant aussi, vu le nombre de personnes qui utilisent, voilà, j'essaie de faire plaisir à tout le monde. Heu, c'est vraiment pour vous maintenant que cette application continue d'exister. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à venir me voir. Sur ce, je vous dis donc à bientôt pour, les petites vidéos d'Azify en pratique sur la chaîne YouTube qui verront le jour, courant juin. Voilà, où j'entrerai plus en détail, dans les modules et je ferai peut-être. Il faut que je teste de mon côté, des lives, questions-réponses, en direct, voilà, parce que je sais que certains d'entre vous ont
ont souhaité déjà, que je le fasse, voilà, pour échanger directement. Ça permettrait à la communauté d'en bénéficier, plus efficacement des questions, de l'utilisation et cetera. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.